Hello, ici James Cameron et je reviens pour vous montrer à quel point je suis toujours le boss du game. Bonjour à tous, il va être question de Avatar 2, La Voix de l'eau, réalisé par James Cameron. L'histoire se passe près d'une décennie après les événements du premier volet. Jake et Neytiri ont fondé une famille et mènent une vie paisible sur Pandora. Malheureusement, les fantômes du passé ressurgissent avec l'arrivée d'une menace terrienne avec sous leurs ordres Mal Quaritch, ressuscité sous forme d'avatar. Jake va être contraint de quitter son foyer et s'allier à une autre race de Na'vi connectée à l'élément de l'eau. Une nouvelle guerre s'engage pour la survie de Pandora. Avatar. J'en pense que du bien d'Avatar. Véritable révolution technologique. Le film de James Cameron a beau avoir divisé, en particulier toujours les mêmes arguments, le scénario. Alors certes, il est simpliste, mais il est bien raconté, ce que certains cinéastes aujourd'hui ne sont même pas capables de faire. Ou d'autres qui disent carrément que c'est moche. Alors pour ces gens-là, tu leur jettes du caca dans les yeux, ça revient au même. Après, je vais pas vous le cacher, quand je suis sorti de la salle à l'époque, je me suis dit, c'est mortel. Mais c'est pas mon Cameron préféré. Je préfère les deux Terminator, Abyss ou encore Aliens, mais ça n'enlève à rien la qualité globale du film. Une œuvre artistique donc critiquable, mais qui aura eu un impact considérable dans l'inconscient collectif. Et donc 13 ans d'attente interminable, le boss est de retour. Est-il parvenu à confirmer alors que d'autres séquelles sont en préparation? Eh bien oui, Avatar 2 impose de nouveaux standards et surtout va rassembler pour nous rappeler à quel point pourquoi une salle de cinéma reste une expérience unique. Un blockbuster généreux, n'ayant jamais peur d'en faire trop, par un réalisateur totalement dévoué depuis plus de 20 ans à mettre en lumière Pandora. James Cameron retrouve la hargne de ses débuts avec des scènes et des images à faire bander tout geek qui se respecte. L'ayant vu en séance 4DX, l'immersion est encore plus totale pour moi. Et pourtant, si l'héritage du film de 2009 est toujours vivace, étant clairement en avance sur son temps, La Voix de l'eau nous bouscule tant James Cameron redéfinit la notion de cinéma virtuel, où le moindre détail photoréaliste exacerbe la notion de cinéma pur, où le pouvoir de l'image, outre James Cameron, Peter Jackson, Robert Zemeckis, Guillermo del Toro, ont imposé de nouveaux standards narratifs et visuels. Le réalisateur de Terminator, bien aidé par un budget confortable, repousse encore plus loin les limites du 7e art que certains de ses confrères n'ont pu s'affranchir. Un projet titanesque, mais qui, dû au consensus qui le génère, il semble vital d'analyser une œuvre importante, mais qui ne fera jamais l'unanimité, comme tout ce qui sort aujourd'hui, comme l'arme visuelle qui met à l'amende 99,99999% des productions actuelles. Avatar 2 est bien plus que cela. Film univers aux inspirations plastiques assumées, humanisme aux tendances écolo, épopée mythologique à l'imaginaire foisonnant, puis un fantasme pour tout fan de jeux vidéo élevé à World of Warcraft et Final Fantasy, histoire d'amour et familiale poignante, film de guerre aux enjeux universels, l'œuvre de James Cameron est tout cela à la fois comme dans une œuvre dont on n'en voit que tous les 20 ans. Un sens du détail et de l'émotion que cette famille métisse peut engendrer chez le spectateur. C'est Thierry, cette Na'vi de souche, Jake, celui qui devient Avatar par amour, les enfants qui se sont mêlés à leur code génétique, ou encore Spider, humain mais qui se sent plus Na'vi dans l'esprit. Jake s'envolant avec un oiseau de Pandora, ou Loak nageant avec Tolu, je crois que c'est la baleine qu'on voit dans le film, m'émerveille 1000 fois plus que Captain America qui tient le marteau de Thor et qui dit Avengers rassemblement, ou l'union des 3 Spider-Man dans No Home amenée n'importe comment. L'engouement est tel que Avatar premier du nom a cartonné et que cette suite devrait logiquement emprunter le même chemin niveau box-office. C'est parce que James Cameron traite de thématiques qui nous touchent tous, la famille, le deuil, la guerre et la protection de l'environnement et la différence des cultures. Tant de choses qui nous touchent et qui s'imprègnent d'une mythologie totalement blindée d'inspiration. Dans le jeu vidéo, l'animation, la peinture, mais dont le réalisateur y transpose une parfaite cohérence à l'écran. Avatar 2, La Voix de l'eau, réinvente un alphabet de mise en scène novateur et proprement époustouflant dans ce que le cinéma a de plus beau. Il y a bien des imbéciles qui traitaient la trilogie du Seigneur des Anneaux, les Spider-Man de Sam Raimi, King Kong de bouillie numérique à leur sortie. Et si les attentes ont été hautes, les 3 heures de film auraient eu raison de notre plaisir. Quitter Pandora fut douloureux, le retour n'en est que plus merveilleux. Un spectacle visuel se liant à un contemplatif poétique, une beauté
esthétique où les effets spéciaux, les scènes solo, c'est du jamais vu, revient à une direction artistique à couper le souffle. Mais parallèlement à ses influences, James Cameron y cite aussi son propre cinéma. Les créatures aliens se connectant aux navires et aux humains font penser à Abyss. Les vestiges de la guerre où Quaritch y retrouve un 4x4 avec son squelette de son lui humain, avec ce plan sur le crâne, font penser un petit peu aux scènes de guerre dans le futur de Terminator. La perte d'un enfant, je dirais pas lequel, cite Alien 2 quand Ripley apprend qu'elle a perdu sa fille. Voir le final avec le vaisseau qui commence à couler. Bon, je vous fais pas un dessin de quel film je parle. Bien sûr, ce sont des petits clins d'œil qui n'entravent en rien la narration. Ce qui compte, c'est le mouvement et l'enchaînement des images. Bien aidé par la technologie HFR, High Frame Rate, permettant un déferlement d'images avec une fluidité juste jamais vue. Là, Peter Jackson avec la trilogie du Hobbit ou Ang Lee avec Un jour dans la vie de Billy Lynn et surtout Gemini Man ont subi un rejet injuste de la part du public avec ce 48 images par seconde. Bon, faut dire aussi que tous les cinémas ne proposaient pas cette qualité-là. James Cameron transcende ce format en liant 24 et 48 images par seconde pour mieux lier l'œil du spectateur à cette révolution technique. Une visibilité nouvelle ou accentuée par une 3D juste parfaite, mais où le discours politique et écologique est poussé encore plus loin. Le retour des hommes n'est pas lié à un minerai comme dans le premier film, mais parce que la Terre est condamnée. Et oui, on a pollué notre planète, on a repoussé, et voici le résultat. On s'est bloqué dans une autodestruction inévitable et dont le seul moyen est de trouver une autre planète habitable pour le peuple terrien. Un désespoir dont les navires, en particulier la famille de Jake, va être pénalisé, obligé de quitter les siens pour rejoindre les Omaticaya, si je dis pas de bêtises, les navires de l'eau. Jake est plus mûr et son objectif premier est de protéger sa famille. Et si le scénario est plus centré sur les enfants, que ce soit Loak, Kiri, leur fille adoptive, ou Spider, le fils de Miles Quaritch, chacun parvient à exister dans le récit grâce à des enjeux connectés à la transmission et à l'héritage. Transmission parce qu'ils partent vivre pour un nouveau peuple, sauf que ce nouveau peuple est lié à l'eau, eux ils viennent de la terre, leur corps n'est pas le même, ils doivent s'accommoder à leur nouvelle culture, leurs coutumes, savoir respirer sous l'eau, savoir communiquer sous l'eau pour être accepté, et l'héritage avec le thème familial au cours de ce deuxième opus. Alors certes, l'histoire du film Avatar n'a jamais été d'une grande complexité, mais ça n'a jamais été un remake de Pocahontas avec des extraterrestres. J'en peux plus de cet argument, c'est d'un basique. Vous savez, j'ai dû me battre pendant des années avec certains pour leur expliquer que Mad Max Fury Road, c'est pas juste des gens qui roulent pendant 2 heures. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a entre. Toutes les péripéties qui amènent à des questionnements idéologiques et théoriques sur la nature humaine, la survie et la quête identitaire qui régit notre monde sans tomber dans le manichéisme. Et Avatar 2, c'est pareil. James Cameron revient toujours à insuffler différents niveaux de lecture et à des imbrications narratives qui touchent le spectateur aussi bien à l'intime qu'à l'épique, et ça, peu de cinéastes sont capables de jongler avec les deux. Arrêtons de bâcher le scénario, c'est l'argument pour dire ouais regardez, je suis un rebelle, je fais pas comme tout le monde, sauf que je peux dire qu'il y a des techniciens du cinéma qui aimeraient torcher un scénario pareil. Si c'était si mal raconté, le deuxième comme le premier nous emporterait pas pendant les 3 heures de film, donc arrêtons la mauvaise foi s'il vous plaît. Une intrigue en relief poignante, nous embarquant dans un voyage aquatique intense. Des scènes majestueuses, les scènes dans les recoins de la mer sont d'une beauté et les mouvements de caméra nous immergent dans un nouvel univers. Un spectacle enchanteur dont le retour à la réalité à la sortie de la salle fera très mal. Les personnages, en particulier les enfants, sont attachants et ont chacun un background plutôt pertinent. Kiri est la plus passionnante, se présentant comme la fille du docteur Grace Augustine. D'ailleurs, Sigourney Weaver fait également la voix du personnage. Ayant la capacité de nager et de respirer sous l'eau très facilement, dû, je pense, à son code génétique. Ronald, interprété par Kate Winslet, est très ancré dans les coutumes, voit d'un mauvais œil l'arrivée de la famille de Sully, là où Tobo Wari, son mari, est plus positif. Spider aussi, pris dans un entre-deux entre sa famille adoptive et le retour de son père, où la trahison d'une des deux parties est inévitable. Une réécriture passionnante de toute une mythologie, accentuée par des scènes où le travail de découpage et de mise en scène sont juste bluffantes au service d'une exploration sous-marine. Et surtout qui te raconte une histoire, ce qui devrait être la base du cinéma. Putain, aujourd'hui, on dirait que ça devient une exception ou un argument de vente. En résulte, une œuvre qui va diviser, en même temps un film qui fait l'unanimité aujourd'hui, je crois que ça n'existe plus, mais qui j'espère fera le même score que le premier au box-office. Ça va être difficile, mais c'est faisable. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est un grand oui et il me tarde de retourner rapidement sur Pandora. Car pour moi, plusieurs visionnages seront nécessaires pour analyser en profondeur toute la maestria de l'objet. En conclusion, l'attente fut longue, mais elle en valait la peine. Avatar est une claque technologique à travers un mythe moderne d'une richesse thématique folle. James Cameron est de retour dans le business pour livrer une histoire bouleversante dont le monde, les images et la portée philosophique vont marquer longtemps la rétine. Pouvant après un
poser les bases, exploiter pleinement son univers grâce aux capacités visuelles que sa technologie amène à l'écran pour pourfendre l'un des spectacles cinématographiques les plus impressionnants de l'histoire du cinéma. Arrêtez de pinailler pour pinailler sur des détails secondaires et laissez-vous emporter dans un voyage unique. Comme je l'ai souvent dit, il y a des films qui se discutent et d'autres qui s'imposent dans l'inconscient collectif. Celui-là fait mieux, il pose ses couilles sur la table et il vous montre qui c'est le patron. Vivement la suite. Voilà, cette dernière critique de l'année est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. J'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.